Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui on accueille l'Espagnol Didac Costa qui va s'emparer dans quelques minutes de la 14e place du Vendée Globe. Donc Didac Costa c'est notre skipper espagnol de ce 8e Vendée Globe. Il est âgé de 35 ans, c'était son premier Vendée, il faisait partie des 14 bisus au départ. Et il va en terminer là donc comme on le disait dans quelques minutes en un petit peu moins de 109 jours, donc on aura son temps exact au moment du franchissement de la ligne bien sûr. Et donc Didac, on rappelle aussi qu'il était parti 4 jours après tous les autres concurrents. Il avait une avarie de ballast à peine 1 heure après le départ. On se rappelle l'image terrible, c'était pas loin d'ici justement. On le voyait pleurer sur le roof de son bateau, il avait fait demi-tour, il avait dû entamer des réparations et donc repartir 4 jours après tout le monde. Et là il est là, 109 jours plus tard, il arrive au sable. Et c'est une superbe performance du skipper espagnol. Quelques mots en anglais avec Andy Robertson qui est sur le High Shield avec nous. Yes, so here we are with the finish of Didac Costa, the 35-year-old Catalan fireman coming in to finish his first Vendée Globe in 14th place. Of course, he had that emotional restart. Just over an hour after the start of the race, he discovered his boat was filling up with water. One of the ballast pipes had blown off and his boat filled up right up to the top of the engine bay. Damaged the engine and his electrics. He had to restart 4 days later. Had huge support from the firemen of Les Sabres d'Olonne who helped him get the boat helped to sort his boat and he restarted 4 days later. And he's had the fabulous race against Roman Attanasio over the last all the way since the south of Australia really. He's just making his final jibe in the next few seconds. Just about a mile and a half from the line. We have about 15-16 knots of breeze. Grey morning, but Didac Costa, his first Vendée Globe, racing the boat which was originally built for Ellen MacArthur. This will be the 5th around the world. He's going to tack, he's going round, all the way round rather than jibing. I think. He's tacking, turn it. La dernière, on est aux premières loges pour la dernière manœuvre de ce Vendée Globe pour l'Espagnol Didac Costa. On est à peine 1005, 2000 de la ligne. So Didac giving everyone a little bit of a last minute scare there. He decides to tack round I think rather than jibe. We have about 15-16 knots of breeze, quite a little bit of sea running. It's just bringing the bow of the boat round now. C'est un petit peu d'équilibrisme là ce matin, ça bouge beaucoup de bateaux, ça bouillonne pas mal. Mais on essaye de vous apporter une image assez stable. Notre caméraman fait ça très bien. Il se mouille, on peut vous le dire, il mouille le maillot. Et donc comme le disait Andy en anglais, ce bateau de Didac là c'est un bateau vraiment mythique du Vendée Globe. Il avait terminé 2e de l'édition 2000-2001, on s'en rappelle tous, c'était avec Ellen MacArthur. Donc une 2e place vraiment incroyable. Donc ce bateau mythique du Vendée Globe qui va en terminer une nouvelle fois ce Vendée Globe. So in fact Didac finishing his second round the world since 2015. He finished 4th on this same boat on April the 9th in 2015 when he was racing with Aleix Gelabert. And at that point he just finished the race and he immediately re-embarked with Jean Le Cam and did the delivery on Jean Le Cam's boat back to Brittany. And Jean Le Cam on the water here with us to welcome Didac back after this fantastic Vendée Globe. Also here Rich Wilson's on the water. Rich, who's communicated with Didac over the recent weeks of the race.
And as Rich told us the other day, speaking about everything other than sailing and the Vendée Globe, they spoke about world politics and all kinds of things. And to say Rich is on the water just now, ready to welcome this Catalan skipper and celebrate his race with him. Oui, on a du beau monde autour de nous là sur les bateaux accompagnateurs. Hein. Et ici de l'organisation, on a Rich Wilson qui est juste à côté de nous. On a aussi Jean Le Cam qui est venu accueillir Didac, hein, avec qui il avait pas mal sympathisé au moment du départ de ce Vendée Globe. Et donc Didac, ouais, il connaissait bien ce bateau, hein, avant le départ du Vendée Globe. Il avait déjà terminé la Barcelona World Race à bord. La Barcelona, c'est le tour du monde en double. Et donc là, il termine son deuxième tour du monde, mais cette fois en solitaire. Donc c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2000, hein, un bateau qui a 17 ans. Il a le même âge que le bateau d'Alan Roura qu'on a fini il y a quelques jours. Donc Didac, il finit deuxième dans la catégorie, ce qu'Alan avait appelé la catégorie vintage, de ces bateaux mis à l'eau au début des années 2000, voire même en 98, hein, comme celui de Romain Attanasio qui a attendu demain, lui. Et Romain, justement, il y avait une super lutte, hein, entre Didac et Romain qui s'était mise en place dès le cap de Bonne-Espérance, hein, qui a duré quasiment jusqu'à la fin de la course avant que Didac prenne le dessus. So Didac just now just talking with Jordi Griso, his long-time project manager, who's communicated with him all the way through the race. Didac's had many technical problems over the course of the race. In particular, has lost 4 sails at different times. He's left with just this small jib that he has just now, and that has hampered at times, but in particular really I think hurt his morale. Was very down at times after he lost the sails. He lost 3 sails in consecutive days, and it was only just after that he really engaged with Roman Attanasio and has had this fantastic race against the French skipper. And Didac, I think, probably one of the smallest budgets of this Vendée Globe. Only managed to buy 2 new sails, a new mainsail and the J1 before the race. Otherwise, all his sails had done at least one round the world already in the Barcelona. And he'll have a huge welcome from the Les Sables firemen. I know we're planning a big welcome for him. Didac, ouais, il a dû se battre, hein, pour en arriver là. Il a eu des soucis pendant la course, hein. Il a perdu des voiles, il a eu des soucis de pilote. Il y avait eu ce dont on a parlé au début aussi, cette avarie de ballast qui avait créé une inondation, qui avait pas mal abîmé ses systèmes électriques. Il faut aussi savoir que quelques semaines avant le départ, il avait été, son bateau avait été foudroyé. Alors là aussi, beaucoup de dégâts au niveau de l'électronique. Enfin, il s'est vraiment battu pour en arriver là. Et nous, on se bat un petit peu pour se faire notre place ici sur le plan d'eau. Et ouais, donc Didac, c'est le 4e bisu, hein, à finir ce Vendée Globe. Il y a eu avant lui Eric Bellion, Fabrice Amédéo, Alan Roura. On va reprendre ce live dans quelques instants. On a un petit souci on vous cache pas qu'on a un petit souci de moteur qui ne démarre plus. On résout ça, on se retrouve dans quelques minutes au plus proche du Didac pour le passage de la ligne. A tout à l'heure, merci. So just a small technical problem under a semi-rigid just now. Our engine stopped, but hopefully we'll be back with it's restarted, and we're just going to stay, I think, hopefully keep going, get back up beside Didac in a few seconds. Just had a small technical fault with the engine, but we're all good, all going. C'est bon, c'est reparti, les aléas du direct. Donc on rejoint Didac immédiatement, on coupe pas ce live. On continue pour accueillir, donc comme je disais, le 4e bisu de ce Vendée Globe.
et c'est aussi le quatrième étranger à finir cette 8e édition. Il y a eu bien sûr Alex Thompson qui a terminé deuxième. Il y a eu Nandorfa, le Hongrois. On a eu avant-hier Rich Wilson. Et on a eu aussi Alan Roura. Donc les étrangers s'en sortent très bien dans ce Vendée Globe. Il y en avait 9 au départ. On a eu malheureusement les abandons de Kojiro Shiraishi, le japonais, et Denda Okoinin, l'irlandais. Ça y est, on se rapproche de Didac et on se rapproche aussi de la ligne. On aperçoit les sables au loin, un peu brumeux aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que ça fait des très belles images. Alors Didac devra attendre un petit peu pour emprunter le chenal. La marée ne permet pas de rentrer tout de suite dans le port. L'entrée du chenal, ce sera à 11h30, ce sera à suivre d'ailleurs en direct avec nous, bien sûr, on n'en manquera pas une miette. Et d'autant plus que Didac étant pompier dans la vie civile, il a beaucoup sympathisé avec ses confrères des sables. Avant le départ, mais aussi au moment de ses déboires, il y avait une belle solidarité de ses confrères. Et apparemment, ils ont préparé des belles surprises à Didac dans le chenal. Donc ça risque d'être assez spectaculaire. Donc on vous invite vraiment à regarder ça avec nous. Les pompiers sableux vont faire des choses en grand. So Didac Costa working all the way to the end of his Vendée Globe. He's pushing hard right to the line, going at maximum speed. Wants to make sure he puts on a little bit of a show, I'm sure, and it's been interesting to watch his work rate since we joined him. He's non-stop. So only about half a mile to the line. He's looking now for the visual for the South Noosh boy. He's almost just in front of him. He knows these are the final minutes of his Vendée Globe, and he's really enjoying this time, but as I say, staying totally focused. Allez, pour Didac, c'est vraiment une super performance de terminer en 14e place, parce que suite à son nouveau départ, donc 4 jours après tout le reste de la flotte, il était reparti en 29e position. Il était au moment de son nouveau départ à 770 000 derrière Sébastien Destromo qui était avant-dernier, donc il a fait une remontée vraiment formidable pour en arriver là. Et alors c'est le deuxième espagnol à terminer un Vendée Globe. Il y en a eu qu'un avant lui. C'était José de Urgate. Désolé pour l'accent. Il est fini 5e en 92-93. Il y en avait d'autres qui avaient tenté leur chance. Il y a Javier Sanso avait tenté sa chance à 2 reprises. Unai Bazurko aussi en 2008-2009. Malheureusement ces deux-là n'avaient pas terminé. Donc le deuxième espagnol à finir, ce sera Didac. Ce sera maintenant c'est une question de minutes. Question de minutes, voire de secondes. On se rapproche rapidement de la ligne. So Didac, of course, will become the second Spanish skipper to finish the Vendée Globe. With both Xavier Sanso in the last race failed to finish, and also Unai Bazurko in the 2008-2009 race didn't finish. And so the final minutes. Didac Costa prepares to cross the finish line in 14th place. His first big solo race. He did the Mini Transat before. Was a mini sailor before he came into the IMOCA class. His second round the world race.
Et pour Didac, ouais, c'était la première grande course en IMOCA. Là, c'était juste le Vendée Globe qui vient pas de terminer. C'est pas encore fait, mais c'est pour tout bientôt. Didac qui s'était formé comme pas mal de skippers d'ailleurs sur la Mini Transat, qui est vraiment on répète souvent, mais qui est une formidable école de la course au large. On a plusieurs concurrents de ce Vendée Globe qui ont fait leur classe dans cette série des mini. So Didac now just focused on one thing, the finish line. You can see it. He's not looking at anything else other than the line. Punches the air, celebrates momentarily with Jordi Griso. He says, "This is it. We're nearly there." This is a childhood dream for him. He saw the finish of Jose Luis de Aguarte on the second edition of the race when he finished in 134 days. And that was what inspired Didac Costa, and here he is, the dream is nearly over, nearly completed the Vendée Globe. It's been such a tough battle for him to get to the start line and to the finish line, and he's nearly there. Ça y est, là on est vraiment en approche de la ligne, on la voit vraiment bien, on voit la cardinale, on voit le bateau comité, c'est les derniers instants pour Didac Costa, là ça y est, il peut savourer, réaliser, ça va sans doute être autre chose. Mais ça y est, il est dans les derniers mètres. Alors on est gâtés cette semaine, on a déjà eu des très belles arrivées, on a eu le Benjamin Alan Roura, on a eu le doyen Rich Wilson et on a maintenant l'Espagnol Didac Costa, et c'est pas fini, on aura demain Romain Attanasio, on aura probablement samedi Conrad Coleman. Superbe semaine, mais aujourd'hui c'est la journée de Didac. Et un superbe accueil qui est bien mérité. À quel moment incroyable, hein. La dernière fois qu'on avait vu Didac, il revenait sur le ponton des sables, vraiment dépité, triste, se demander s'il allait pouvoir repartir seulement en ayant seulement fait quelques heures de son Vendée Globe. C'était vraiment un moment difficile. Et là de le voir si heureux, ça nous fait plaisir. So all those moments back in just after the start when he thought he wouldn't be able to restart, he didn't ever know whether he could until literally a couple of days later when they managed to make the repairs, and he was desperate to go then. He wanted to go, had to wait one final day until the weather settled, and then he got going. He had 700 miles to the next boat, to Sebastian Destremo, but now he's only a few metres from the finish line. One big acceleration, a big gust takes him there. What a way to finish the Vendée Globe for your first time. Now outrunning the spectator boats. Asking Jordi Griso, his boat captain, to stay with him. Alors, des belles images pour ces derniers mètres. Didac à bonne allure, hein. Il avait un peu réduit la toile cette nuit pour arriver de jour, pour nous faire profiter de ce beau spectacle. On le remercie, et là il a renvoyé de la toile et c'est superbe. Là ça y est, vous apercevez peut-être derrière le bateau de Didac la fameuse cardinale qui marque l'arrivée du Vendée Globe. So Didac starting to celebrate. He's only got metres to go. The famous South Nush boy is just to his left. He's watching for it. Pacing the deck momentarily, just waiting for the gun till the Vendée Globe is over for him. Huge emotions for Didac Costa. He's fought so hard for this race to get to the start line. Really staked his financial future, and it's all been worth it. What a fantastic race. Ça y est, là c'est une question de secondes. Pour le passage de la ligne de Didac, il peut exulter. Ça y est, c'est terminé pour Didac.
Il vient de franchir la ligne de son premier Vendée Globe. So the first ever Vendée Globe for Didac Costa finishes on a triumphant note. He's asking for a short team to come on immediately. He's doing probably 15 knots as Jordi Griso scrambles aboard. He needs a little bit of help just to sort his sails out. But what a fantastic race for Didac Costa. Ça y est, l'équipe technique de Didac est montée à bord. Va l'aider à ranger tout ça. Donc on le rappelle, Didac vient de franchir la ligne de son premier Vendée Globe. So it's just furling away his Jenniker. I don't think Jordi Griso thought he'd have to be working quite as quickly. And I think Bruno Dubois is also there. Didac est arrivé à 8h52, hein. 14e place. Donc il a fait un temps de parcours, hein, de 109 jours et 19 heures. On va se retrouver dans quelques minutes à bord du bateau de Didac. On va avoir la chance de monter sur son bateau, lui poser les premières questions, avoir ses premières réactions. On va le laisser retrouver son team, ses proches, et on se retrouve dans quelques minutes. So we're going to go on board in a few minutes with Didac Costa and get the first answers. He can't go into the channel for a while. It'll be after 10:30, 11 o'clock before he can go into the channel, so we're going to join him on board in a few minutes time, so join us then.